allez tous très bien. Moi, ça va. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Vous êtes avec moi pour 24 heures dans ma peau au Sénégal, dans ma vie d'étudiant, dans ma vie de jeune adulte. On s'en va dans 24 heures dans ma peau, un petit vlog. Voilà, écoutez, il est déjà le soir. Là, nous sommes lundi. Il est déjà presque 19h et tout, donc je finis le vlog demain à 19h. Pareil. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous plaira. Je sais que vous aimez bien les vlogs et c'est ce qui est le plus facile pour moi à filmer. Pas à monter, mais bref, voilà quoi. Je sais que vous aimez ça. Bah, du coup, j'espère que ce vlog vous plaira aussi. Dans ce vlog, j'essaie de faire quelques trucs. C'est vrai que quand je suis en cours, je ne fais pas trop de trucs. Genre, je vais juste à l'école, soit je pars en stage, soit je cuisine. Enfin, je sors pas, je fais pas. Donc, vous allez voir un peu ce qui se passe en fait. J'avais déjà fait un vlog comme ça. Si vous voulez voir, n'hésitez pas à cliquer sur le i que je mets quelque part à côté là. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu aimes, bienvenue sur ma chaîne, n'oublie pas de liker, commenter, voilà, tout le tralala et on y va. Donc là j'ai faim, je vais commencer par vous montrer une recette du héros. Pour ceux qui connaissent le héros du Cameroun, je vais faire ça, le héros avec watafufu. En fait, pas le watafufu, avec le tapioca. Le tapioca, j'ai déjà fait ça le mois dernier, donc il me reste genre 4 boules au congèle que je vais juste réchauffer. Et peut-être demain, quand ça va finir, je vais tourner l'autre et vous montrer. Donc là, je vais vous montrer la sauce et vous expliquer aussi la recette si tu veux tourner tes boulets. Let's go! Let's go pour la recette. Donc, je vais vous faire la voix off pour vous montrer la recette. D'ailleurs, j'ai mal à la gorge depuis 3 jours. Ça va être compliqué. Donc, du coup, là, j'ai pris ma viande que je découpe en dés. Hein. En fait, découper comme vous voulez. J'ai eu du mal à couper ça parce que, en fait là... Un petit instant, le temps que la viande cuise pour faire la sauce. Si vous avez vos feuilles déjà bien pas secs, vous n'avez pas besoin de faire ça. Mais si, hein, pour laver quand même vos feuilles. Donc voilà mes feuilles et puis j'ai fait cuire la viande. Moi je fais bien cuire la viande bien longtemps. Et entre temps j'ai fait un peu de ficelle. Donc le secret de ma sauce en fait ce sont les écrevisses. Tu peux pas faire le héros sans mettre des écrevisses. Enfin, ce sont les crevettes séchées la façon. Donc, j'utilise toujours les écrevisses. Ça rajoute un goût de ouf. Donc, je vais écraser ça au mixeur bien. Je mets une quantité assez approximative, pardon. Donc, c'est pas une quantité vraiment... Désolée même parce que les quantités, c'est ouf. J'ai vraiment pas de quantité. Je mesure tout à l'œil. Vraiment. Donc, je vais écraser ça au mixeur pour que ce soit bien en poudre. Et voilà le résultat. Donc, bien en poudre. Et c'est ça, on va mettre ça à la fin de la cuisson. Une fois que ma viande est prête, quand ça a bien séché dans la marmite, moi j'aime bien quand la viande est bien tendre. Donc je mets ma marmite au feu. Quand il n'y a rien à l'intérieur, ce sont les épinards hachés que j'utilise comme feuille de waterleaf, ce sont les épinards. Donc ça sort du congèle, hein, j'ai pas fait décongeler. Quand c'est congelé, je vais le mettre dans la marmite comme ça, avec la marmite vide. Voilà, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Les épinards hachés là. Franchement, c'est très bon, hein, les épinards. Je trouve même que c'est meilleur que les feuilles de waterleaf qu'on voit au Cameroun. Là. Franchement, c'est trop bon. Donc, je mets ça dans la marmite comme ça. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, je mets ça vraiment étant congelé dans la marmite. Hein.
ça va se décongeler au fur et à mesure seul. Donc voilà à quoi ça ressemble quand ça se décongèle un peu. Tu vas juste attendre que ça sèche. Quand ça va sécher, tu vas avoir des petites bulles. En fait, tu vas savoir vraiment que c'est sec quoi, dans la marmite. Et une fois que c'est bien sec, comme là, une fois que c'est bien sec, vous voyez comment ça fait. Là, tu vas pouvoir ajouter tes feuilles de coco que tu as fait revenir depuis dans de l'eau. Donc, tu vas faire sortir ça de l'eau pressée, mais pas trop, donc qu'il y ait un peu d'eau. Tu vas faire ça sortir un peu, tu mets dans la marmite. Voilà, comme vous pouvez voir sur la vidéo. Essayez de retirer le maximum de feuilles qui est dans l'eau parce que... Voilà quoi. Ensuite, je mets ma viande. Je vous aime pas bien montrer, mais je rajoute la viande en même temps. Et je vais tourner. Dans la marmite. Vous avez vu, j'ai pas ajouté d'eau. Hein. Tu rajoutes pas d'eau. Tu tournes juste ça dans la marmite comme ça. Et tu vas fermer ta marmite. À côté de ça, je vais prendre mon tapioca que j'avais fait dernièrement qui est au congèle. Si vous avez une technique, je trouve ça une meilleure technique, vous me dites ça en commentaire parce que moi je chauffe ça d'une façon vraiment ghetto. Hein. Je mets 8 fois dans la marmite comme ça, je rajoute de l'eau. Mais je pense bien qu'il doit avoir une meilleure façon, je sais pas trop. Donc je mets dans la marmite comme ça là, je rajoute de l'eau et dès que ça sèche, c'est prêt. Hein. Et je vais vous expliquer après comment tu peux faire ça sans si c'est pas au congélateur, genre si tu veux cuisiner ça toi-même. Donc je vais vous expliquer ça après la recette. Ouais, je vais juste rajouter de l'eau comme ça au pif et attendre que ça sèche. Et ce sera bon. En fait, ça marche, mais je me dis que c'est un peu trop ghetto. Je me dis que forcément d'avoir une autre technique pour chauffer ça quand ça sort du congèle. Enfin, si je peux... Bref, laissez même, pardon. Si vous avez une technique, me laissez en commentaire. Une fois que mon truc est sec, je vais essayer de creuser un puits dans ma marmite. Genre, je vais creuser un creux au milieu pour mettre de l'huile de palme. Il vous faut environ des 1000 litres d'huile de palme pour cette quantité qu'on dans la marmite là. Je verse ça au milieu, je mélange. Je mélange. Il faut beaucoup d'huile, franchement. Et une fois que moi je mets l'huile, je mets plus d'eau. Sinon, ça gâte un peu le truc. Hein. Ça rend ça bizarre. Donc, je rajoute mes épices. Enfin, épices. Sel. J'ajoute du cube. Un peu de cube. J'ajoute du cube. Ensuite, je vais rajouter du piment. Parce que moi, j'ai du piment en poudre que je fais avec du Cameroun. Je vais rajouter ça. Ça pique même pas beaucoup, hein, mais je mets ça beaucoup quand même. Parce que là non plus, en piment, vraiment, ça passe pas. Moi, j'aime beaucoup le piment. Ensuite, je mélange ça bien. Je mélange. Fini de mélanger ton truc, voilà à quoi ça va ressembler. Ça va se faire un truc comme ça. Là, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez d'huile. Donc, j'ai encore ajouté de l'huile. Moi, je ne mets pas d'eau. Parce que quand tu mets l'eau, ça rend ça bizarre, en fait. Ça rend ça trop comme une sauce légume, façon. Donc, du coup, je rajoute de l'huile. Là, il n'y a même pas trop d'huile. Hein, parce que les femmes qui font les héros Cameroun, là, façon, elles dosent de l'huile. Moi-même, c'est petit. Donc, tu rajoutes beaucoup. Tu rajoutes de l'huile. Et tu vas fermer ta marmite. Tu vas laisser ça mijoter quelques instants. Quand tu vas sentir que voilà, ça reste bien mijoté, tu pourras rajouter tes écrevisses pour la fin de la cuisson. On rajoute toujours ça à la fin parce que le goût de ça, c'est une tuerie. Tu rajoutes tes écrevisses dans la marmite et tu mélanges. Si vous pouvez humer l'odeur de ce truc, c'était tellement bon. Comme d'habitude, c'était trop bon en fait. Pas besoin de condiments. Ça, c'est une nourriture vraiment extraordinaire. Vous pouvez tous faire ça. C'est trop facile à faire et c'est juste trop bon. Une fois que c'était prêt, voilà mon repas. J'ai mangé ça, c'était trop bon. Trop bon. Franchement, un kiff de ouf. Et je regardais ça devant YouTube, hein, quelques vidéos YouTube. Ouais, et voilà. Comment j'ai tout fini. C'est trop bon. Et regardez des vidéos de Yanissa et son mec sur YouTube. Ouais. Donc, je vous explique comment vous pouvez faire vos boules de tapioca pour manger avec votre sauce. Donc, tu prends une marmite, tu la mets au feu, tu mets beaucoup d'eau, tu mets de l'eau plus que tu en as besoin. Tu mets tu attends que ça va bouillir. Quand ça va bien bouillir, tu vas retirer une partie que tu vas mettre à côté parce que si ta pâte elle est trop dure, tu vas rajouter de l'eau chaude, pas de l'eau froide. Donc, tu mets une bonne partie à côté, tu vas laisser le reste dans la marmite. Environ la moitié, tu rajoutes ton tapioca, ta poudre de tapioca, tu mets dans de l'eau. De façon à ce que le tapioca dépasse un peu l'eau, tu vois. Tu fermes ta marmite, tu attends, on va dire une minute, tu vois. Ensuite, tu retires, tu vas tourner le tapioca avec ton eau chaude, tu vas tourner. Tu tournes, tu apprécies la consistance. Quand c'est assez mou,
pas trop mou aussi. Tu vas juger la concentration de ce que toi tu aimes. Quand ça c'est aussi c'est dur, tu rajoutes de l'eau chaude, c'est pas tu retires. Enfin, voilà, dès que tu finis de tourner, quand tu as conscience que tu aimes, tu fermes la marmite, tu attends genre 1 minute aussi. Et c'est bon, c'est prêt, tu pourras faire tes boules comme tu le souhaites. Voilà. Hello, bonjour. Je viens de me réveiller là. La nuit a été très douce, très bonne. J'ai très bien dormi. Il est 8h30, non, 8h50. Ouais. Je vais me dépêcher parce que je veux déjeuner d'abord. Ensuite, je dois laver le sol de la maison parce que, en fait, vous savez pas, je suis en colocation avec 2 autres filles, donc nous sommes 3. Et on a un programme de nettoyage, c'est-à-dire chaque personne lave un jour de la semaine. Donc moi, je lave le lundi. Donc moi, je lave le mardi. L'autre lave le jeudi. Et l'autre lave le dimanche. Donc c'est mon jour de nettoyage. Je dois laver le sol avant de sortir. Et je dois aller à l'école parce que j'ai pas cours ce matin. Donc je veux juste étudier parce que j'ai l'examen dans 2 semaines. Et je dois y commencer à lire intensément. Sinon, je vais pas m'en sortir parce que j'ai beaucoup de cours. Ouais, j'ai dormi sans bonnet parce que je me suis endormie, donc c'est pas grave. Donc, ce qui veut dire que, ouais, je dois vite me dépêcher. Donc, je dois manger, laver le sol, me doucher, sortir. Et j'ai aussi réunion des Camerounais à l'école. Enfin, les Camerounais de mon école, on a une petite réunion. Ouais, j'espère que ça va. Donc, moi, je me dépêche à toutes. Je vais à la boutique m'acheter le pain et 2 œufs pour déjeuner. C'est quoi ce bouton? Wesh. Putain de merde. C'est pas possible. J'ai bien dormi, mais il y a un bouton là qui s'est installé là. My God, putain. Ouais, je ferme les portes parce que on a déjà eu à être volé dans cette maison. Genre, il y a quelqu'un qui est rentré là voler un ordinateur. Du coup, ouais, on ferme les portes tout le temps. Que je vais où je ferme ma chambre, je ferme la porte d'entrée à clé. Donc là, je vais aller à la boutique m'acheter le pain et les œufs pour déjeuner. Je sais pas vous, mais moi, si je sais que je sors en journée, genre le matin, comme ça, je me dis, pour me brosse pas les dents d'abord. Parce que si je me brosse les dents, je mange avant de sortir. C'est bizarre en fait. Je préfère manger, me brosser. Parce que comme je me brosse les dents, du coup, je mange, me brosse les dents avant de sortir. Je suis plus à l'aise comme ça. Donc, je descends. J'ai peur que la boutique ne soit pas ouverte. Bah, ils sont ouverts. Il est 9h pile. J'espère maintenant qu'ils ont du pain parce que je vois il y a un livreur là. Je veux le pain. Le pain de 100 francs avec 2 œufs non préparés. Oui. C'est tout. Mission accomplie. Retour de la voix off. J'imagine que c'est pas nécessaire que je vous fasse une voix off pour le petit déj, mais voilà, je fais quand même. Donc j'ai mon lait, j'ai ma petite tasse pour mon petit déj. Je vais prendre 2 cuillères de lait. Voilà. Je vais rajouter du sucre dans ma tasse, normal quoi. Limite, je suis en train de comme je voudrais prendre à côté. C'est trop facile. Ensuite, après ça, je vais faire mes œufs. 2 œufs. Comme tu casses là, je rajoute de l'oignon. Moi, l'oignon, c'est l'amour fou. Je rajoute de l'oignon. Ensuite, je vais rajouter un demi, voilà, un demi carré de tomate là que je vais rajouter. Donc, ça, je mets mon piment comme d'habitude. Je rajoute mon piment. Ensuite, je vais mettre un petit cube
Le cube et moi, vraiment, un petit cube. C'est vrai que c'est mauvais pour la santé, mais bon, on est habitué, hein. On essaie de diminuer, mais voilà. Ensuite, je vais faire cuire. Une fois que je sens que l'huile est prête pour faire cuire mon œuf, je verse dans la poêle, hein. Je verse dans la poêle. Et puis voilà, tu étales un peu tout en basique. Ensuite, une fois que tu sens que c'est bon, tu peux tourner ton œuf. Voilà, comme tu vois comme ça, quand c'est bon là, tu peux tourner ton œuf. Et puis, j'ai tourné mon œuf. J'ai gâté mon œuf parce que j'étais en train de filmer. Comme quoi, vloguer et tourner l'œuf, ça ne donne pas ensemble. Voilà, catastrophe. Mon œuf n'a pas bien tourné. Ça s'est gâté. Mais bon, c'est pas grave, hein. Le goût ne change pas. C'est pas grave. C'était toujours très bon, mais bon, ça fait quand même chier. Mais voilà quoi. Ensuite, voilà le résultat. C'est toujours très bon. J'ai bien mangé. Et toujours devant un truc Netflix là. Moi, j'arrive pas à manger sans regarder quelque chose. Impossible. Impossible. Donc, du coup, là, je commence mon ménage, comme je vous disais tantôt. En fait, le truc, c'est qu'on doit faire... chaque semaine, chacun doit laver le sol, en fait, les parties communes, c'est-à-dire la cuisine et le couloir. Donc, c'est ce que j'ai fait. Enfin, j'ai fini. Donc là, du coup, je vais me doucher et sortir. Bon, avant ça, je vais d'abord chauffer ma nourriture, le héros que j'ai fait. Chauffer histoire de conserver parce que faut pas que ça se gâte en fait. Imagine, je rentre le soir. Et puis ce que je disais, ça va couper, j'ai plus d'espace. Putain, bon, là, je vais juste chauffer ma nourriture, me doucher et on s'en va à l'école. Il y a trop duré, c'est fait tard. Je suis en retard, comme d'habitude. Et je suis sur le chemin de l'école là. Un soleil vraiment. Voilà, je vais à l'école. Il me reste quelques mètres. Il est 11h30 passé. Et voilà quoi. Je commence à avoir faim. Je me demande si je vais rentrer manger ou si je vais manger dehors. Ça me fait chier quand même, vu que j'ai cuisiné. Manger dehors, vraiment. Oui, je suis une vlogueuse. De ta liberté, comme un soleil, ton drapeau, fier peut-être, un symbole ardent de foi et d'unité, que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour, de servir que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, très chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre vie, à toi l'amour et le... Qui ne s'intéresse pas au siège, mais qui va s'intéresser
à la direction du prêt de fracture. Oui. Je rentre des cours. 18h30. 30. Ouais. Dure journée, je suis avec mes camarades. 18h40. Voici mon voisin de bas. Vous voyez comment il est mignon. Mais c'est un cœur déjà pris, pardon. Je vois que quand ils disent ça comme ça, les gens pensent des choses. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Je viens de rentrer de l'école. Je suis fatiguée. Je vais juste chauffer ma nourriture. Genre le héros que j'ai fait hier. Je vais chauffer ça, je vais manger. Je vais essayer d'étudier parce que j'ai pas beaucoup étudié aujourd'hui à l'école. Et voilà, 24 heures dans ma peau. J'espère que vous avez aimé. Bah, il se vient rien de fou quoi. C'est une journée normale. On mange, un peu de ménage. Voilà, on va à l'école. C'est tout. Vous avez vu, on a fait la réunion des Camerounais là. C'était sympa. On a même fait l'hymne national et tout. Donc voilà, merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de liker pour m'encourager, de commenter si tu aimes. Si tu veux d'autres vidéos que tu aimerais que je fasse, me dis en commentaire. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, c'est très important. Et voilà, me suivre sur Instagram, Vanel.officiel. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao.